Hello mes chéris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, c'est vraiment la première face caméra que je fais toute seule et avec Alex. Je vous fais cette vidéo pour parler de Dubaï. Voilà, vous avez été nombreux à me poser des questions en story Instagram sur Dubaï, pourquoi on est venu ici. Bref, j'ai fait le point sur toutes vos questions et j'ai décidé de vous répondre avec Alex dans cette vidéo. C'est ça. Bon, déjà des questions qui reviennent assez souvent. Ça fait combien de temps qu'on est avec Alex avant de parler de Dubaï? 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Voilà. Ensuite, c'était quoi l'autre question qui revient souvent? Quand est-ce qu'on va se marier? On sait pas. Et quel âge on a aussi? Quel âge on a? Donc Alex va avoir 23 ans et moi je viens d'avoir 27 ans. Alors, on commence. Première question. Pourquoi on est parti à Dubaï et pas ailleurs? Je réponds? Non, C'est moi qui réponds. Alors, pourquoi on est parti à Dubaï et pas ailleurs? Bon, déjà, Dubaï, parce qu'en fait, on est venu l'année dernière. C'était d'ailleurs l'un des premiers voyages d'Alex. ouais, mais c'était mon premier gros voyage, on va dire. Gros voyage, voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup aimé. Bon, c'était trop court pour juger si on allait aimer pour y vivre ou pas. Mais ça fait déjà un moment qu'on se posait des questions sur où est-ce qu'on allait passer le reste de notre vie. Est-ce qu'on reste en France? Est-ce qu'on reste à Montpellier? Est-ce qu'on va aux États-Unis? Voilà, c'est vrai que moi, j'ai pas mal voyagé. Donc du coup, c'est difficile d'envisager mon avenir en France. Et j'en ai fait part à Alex, on en a pas mal discuté. Et du coup, on a décidé de venir à Dubaï. Voilà. À cette question, on nous demande pourquoi Dubaï. Alors en fait, nous on est entrepreneurs, donc ça veut dire qu'on travaille à nos comptes. Moi j'ai mes 2 entreprises, Alex a la sienne aussi. Et du coup, on n'a pas réellement besoin dans les métiers qu'on fait. Donc moi je travaille dans le digital, lui dans le personal training. On n'a pas réellement besoin d'être en France, d'être au même endroit tout le temps. Je veux dire, on peut vraiment travailler à distance. Donc, on a vraiment cherché à trouver une solution où il fait bon vivre, où en termes d'impôts, c'est très, très, très avantageux pour nous. Et ça, je vous l'explique plus tard dans une autre question. Où la vie n'est pas si chère comparée à la France. Et surtout, on adore le beau temps. Voilà, le soleil, c'est très important pour nous. Voilà, donc... La chaleur, le beau temps, la mer. Voilà, les activités aquatiques, enfin le désert, on adore aussi. Il faut savoir que Dubaï, c'était un désert avant. Du coup, voilà pourquoi on a décidé de partir à Dubaï. Et pourquoi pas ailleurs? Alors, ça, c'était un peu la suite de la question. Pourquoi pas ailleurs? Parce qu'en fait, ailleurs, ça aurait été à Los Angeles. Mais étant donné la situation du confinement et du corona, on ne va pas aller aux États-Unis, sachant que c'est pire que la France. Pour exercer nos métiers, c'est encore plus compliqué. On ira plus tard. Voilà, on va dire que Dubaï, c'est la première étape avant les États-Unis. Voilà, à mon tour de poser la question. Combien de temps on reste là? Ça, on sait pas. Tout dépendra. Peut-être qu'on va rester, je sais pas, 1, 2, 3, 5, 10 ans. 10 ans? On sait pas, on verra. Ça dépend comment ça se passe. Voilà, bon. Ouais, on s'est installé ici, donc en fait, Ça se trouve, dans 6 mois, on rentre. Bah ouais, peut-être. On verra bien. Donc ça, c'est une question qu'on ne peut pas répondre. Les gens sont-ils gentils à Dubaï? Ça, c'était trop mignon comme question. Je l'ai retenu parce que je me suis dit, ça répond à beaucoup de choses. Alors, les gens sont très gentils à Dubaï. En fait, il faut savoir que c'est un pays où vous avez des entrepreneurs, donc des gens qui bossent, des locaux, et vous avez, on va dire, des ouvriers, des gens qui travaillent pour les gens qui ont des entreprises. Et en fait, tout le monde est très gentil, tout le monde est très serviable. Pour vous donner un exemple, on est tombé 2 fois en panne dans le désert parce qu'on est resté coincé dans le sable. Avec une voiture de En moins de 2 minutes, il y avait une personne qui se sont arrêtés, qui nous ont aidé à pousser avec le câble, à démarrer la voiture. Avec leur voiture, même ils poussaient. La première voiture qui nous avait aidés, ils n'avaient même pas de câble, donc ils ont poussé avec nous. Physiquement avec nous. Donc ça, c'était au milieu de l'autoroute. Trop gentil. Trop gentil. Et les deuxièmes, ils avaient carrément l'équipement, le câble et tout pour nous sortir du sable. Donc niveau gentillesse, franchement. Franchement, trop bien. C'est un super pays. Et puis il y a une grosse sécurité dans ce pays. Je n'ai jamais, de tous mes voyages, connu un pays avec autant
de tranquillité. Il n'y a pas de criminalité, il y a des caméras partout, il n'y a pas de gens bourrés ou de gens bizarres dans la rue, il n'y a pas d'agression, vous pouvez marcher à 4h du matin. Ouais, si par exemple vous oubliez votre sac au restaurant, vous pouvez laisser 3 heures, vous revenez, il est toujours au même endroit, il n'a pas bougé, il n'a pas été volé. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est bien. Question suivante, combien de temps de trajet en fait on met par avion pour venir de France à Dubaï? Alors, on met de Paris en direct, on met entre 6 et 7 heures, ça dépend. Donc, s'il faut savoir, il y a deux compagnies, il y a Emirates, la compagnie Locale de Dubaï, et Air France. Donc, vous pouvez partir de Paris, de Bruxelles, de Lyon, il me semble. En direct, ça c'est les vols directs. Et après, vous pouvez prendre, si vous voulez, des vols un peu moins chers. Bon, ces vols, ils coûtent à peu près entre 600 et 800 euros aller-retour. Il vaut toujours mieux prendre l'aller-retour que de prendre que l'aller tout seul, parce qu'en fait, aller-retour, c'est moins cher. Sinon, vous payez le double. Ensuite, est-ce qu'il y a un confinement là-bas? Oula, alors ça, c'est une sacrée question. Est-ce qu'il y a un confinement à Dubaï? Non, il n'y a pas de confinement en ce moment. Il y a eu le même confinement que nous en France. Et d'ailleurs, c'était hyper restrictif. Il a duré qu'un mois. Ouais, ils avaient fait quoi, Alex, du coup? Et ben en fait, ils avaient le droit de sortir que 1 ou 2 heures par semaine, je crois. Et c'était la même personne de la famille qui devait aller faire les courses. Toujours la même personne qui Ils avait le droit de devaient sortir. demander l'autorisation sur leur téléphone via une application. Ils devaient sortir du coup une fois que c'était approuvé. Et s'ils restaient trop de temps dehors, bah, ils étaient traqués par GPS, par leur téléphone. Et ils avaient une amende de je sais plus combien d'euros. 3 000 euros. 3 000 euros d'amende. Voilà. Et ici, il n'y a pas de confinement, mais par contre, c'est hyper strict. Même si vous voyez qu'on est en soirée, qu'on peut aller en boîte de nuit, au resto et tout, il faut savoir qu'il y a des plexiglas partout. Quand vous allez dans un resto, on vous prend la température, votre fièvre. Si vous avez de la fièvre, on appelle les autorités. On n'appelle pas le SAMU d'abord. Hein. On appelle les autorités pour déceler si c'est le corona ou pas. Si c'est le corona, du coup, vous allez vous soigner ou vous êtes rapatrié dans votre pays. Et quoi d'autre? Le port du masque est strictement obligatoire. Contrairement à la France, tout le monde l'a ici. Ah ouais, non mais nous, quand on est rentré de Dubaï pour Noël, là, c'était un truc de fou à Paris. Une personne sur 10 avait un masque. Alors qu'à Dubaï, ça arrive pas. Je veux dire, vous avez le masque dans la voiture, vous avez le masque dehors, vous avez le masque tout le temps. Ouais. Donc, et puis si jamais ils vous chopent sans le masque, c'est 3 000 euros d'amende la première et 15 000 la deuxième. Ça fait un peu mal quand même. Ça coûte cher le masque. Voilà, exactement. Ensuite vous vivez dans quoi? Appartement ou maison? Alors, du coup, on hésitait longuement entre un appartement et une maison. Et on a finalement choisi la maison. En fait, l'appartement était situé en plein centre-ville à Dubaï, dans une grande tour, donc avec une vue magnifique sur les buildings, etc. Mais c'était beaucoup plus cher que la maison. Et la maison était un peu plus loin, un peu plus excentrée, proche du désert en fait. Et nous, ça nous correspondait un peu mieux. On a deux chambres, on a une grande terrasse, on a un petit jardin. Et franchement, on est bien, on est tranquille. Et surtout, la piscine, voilà, équipement, on est vraiment mieux équipé. On a 2 piscines, on a une salle de sport vraiment, vraiment qualitative. On a un terrain de tennis, un terrain de foot, un terrain de basket, 2 terrains de squash. Et billard, et ping-pong aussi. Ouais. Voilà. On a un spa, un Carrefour Market juste à côté. On a un magasin pour pizza, les animaux, un KFC aussi, des food trucks, on a un KFC. Mais du coup, ouais, c'était bien aussi dans le centre. Mais le truc du centre, c'est que déjà, c'est bouché plus souvent. Et puis la salle de sport était pas ouf, quoi. Ouais. Les équipements, pour le coup, c'était horrible. On payait peut-être 10 000 euros de plus l'année. Et les équipements, c'était pas ça. Rien qui suivait, quoi. Ah ouais, non. Alors qu'ici, t'as tout à proximité, t'as une bonne ambiance, ça fait un peu familial. Ouais, et puis comme on travaille de la maison, c'est quand même bien d'avoir une maison. Même si on est un peu plus loin, ça nous empêche pas. De toute façon, moi qui suis de Paris à la base, faire 30 minutes de route, ça va. C'est pas dramatique, quoi. Il y a pire. Alors, comment est l'immobilier là-bas? Bon, puisqu'on en parle, justement, c'est hyper intéressant. Je pense que, en fait, c'est toute une autre façon de compter. À Dubaï, il n'y a pas d'impôt, 0%. Et vous avez une TVA de 5%. Mais ça, c'est que pour les gens qui ont des entreprises. Quand vous avez un montant de paiement de loyer, par exemple, si vous voulez, on part sur une location.
Là, pour nous, pour négocier le prix au plus bas sur l'année, on avait la possibilité de payer en une fois, C'est ça. en un paiement. Si par exemple, on veut demander plusieurs paiements, ici, vous ne pouvez pas payer mensuellement. Le plus que vous pouvez faire comme nombre de paiements, c'est 4 à l'année. Donc, et du coup, le prix du bien augmente, ce qui est logique. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus avantageux parce qu'en fait, vous avez tout compris dedans. Encore une fois, la salle de sport, les équipements. Vous pouvez même avoir... Nous, la maison était meublée, donc ça, c'est génial. Ça nous fait tout ça acheter en moins. On a juste à poser nos valises. Et pour ce qui est du coup de l'immobilier achat, et bien alors là, franchement, si vous voulez acheter, Dubaï, c'est the place to be. C'est hyper intéressant. Vous pouvez avoir une villa dans un quartier de malades à 1 million de dirhams. 1 million de dirhams, c'est l'équivalent de 250 000 euros. Enfin, vous savez très bien que vous ne touchez pas une villa avec 3-4 chambres, piscine. En France, à ce prix-là, peu importe où vous êtes. D'ici 5 ans, les prix vont ils vont flamber. Donc, c'est bien d'investir quand même dans l'IMO si vous avez la possibilité de le faire. En tout cas, à Dubaï, c'est en pleine expansion. Il fait combien à Dubaï? Alors, la météo, Alex, c'est bien que t'en parles, toi. La journée, il fait vraiment bon. Ouais. Là, il doit faire. Aujourd'hui, par exemple, il fait entre 30 et 33 degrés. Il fait super chaud aujourd'hui par rapport à hier. Mais ça va, il y a quand même un petit vent, il fait bon. Franchement, on n'est pas trempé, on n'est pas. Non. Ça va. Mais là, c'est l'hiver à Dubaï actuellement, en janvier. Donc, mais par contre, le soir, il commence à faire frais. Hein. Ouais, à chaque fois qu'on part au resto ou quoi, on se caille. Parce qu'en plus, moi, j'ai pris aucune affaire. Mina m'a dit il va faire beau, il va faire chaud. Mais le soir, franchement, il doit faire 17, 18. Un peu moins. Dubaï, la météo, mais après les saisons aussi. L'été, l'hiver, il y a 11 mois en fait. Enfin, il y a 11 mois de forte chaleur en fait. Ouais, juillet, août, déjà, il fait très très chaud. Ouais, ça monte jusqu'à 60 degrés, donc c'est énorme. Ouais, ça doit faire mal. Ouais, ça a été étouffant. Heureusement, dans tous les centres commerciaux, les immeubles, les maisons, il y a la clim. Vraiment, il y a une grosse clim. Du coup, ça va, quand on rentre à l'intérieur, il fait bon, on est bien, il fait pas trop chaud. Et aussi là, le soleil se couche plutôt tôt, hein. 17h il fait nuit. Ça c'est vrai que c'est un peu perturbant parce que ça nous fait des courtes journées. Avec le décalage horaire, on a 3 heures de décalage avec la France. La vie était le moins cher là-bas. La vie n'est pas moins chère, mais elle est plus rentable. Parce que du coup, par exemple, quand vous faites les courses, vous avez évidemment des endroits où vous pouvez faire les courses comme en France, qui sont accessibles. C'est sûr que si vous allez dans une supérette, c'est comme en épicerie en France, ça coûtera 3 fois plus cher qu'à Carrefour. Et ensuite... pour ce qui est des appartements, non, c'est à peu près l'équivalent. C'est même moins cher ici du coup, puisque tout est compris. Enfin, les meubles, les salles de sport, la piscine, enfin toutes les commodités. Et les restaurants, c'est. On peut retrouver des restaurants au même prix qu'en France, hein, à 20 euros le plat. Comme des plats à 3000 euros. Voilà, il y a les deux extrêmes en fait. Voilà, vous allez au Jules Verne, à la Tour Eiffel, vous payez très cher. Vous allez à l'Entrecôte, vous payez le même prix qu'ici. Les choses à faire à Dubaï. Alors, à Dubaï, il y a plein de choses à faire, plein d'activités, c'est un truc de ouf. Alors, on va commencer d'abord par le désert. Moi, c'est ce que je préfère, on va dire. Vous pouvez faire du buggy, du quad, de la motocross, des safaris à voiture, à chameau. Voilà, aller boire le thé le soir avec une petite chicha, c'est vraiment cool. Nous, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on part en buggy ou en. Moi, souvent, je prends la motocross et on fait le coucher de soleil, donc avec une vue magnifique. Ensuite, on continue à rouler et on s'arrête dans un endroit abrité du vent. On fait un barbecue, on prend le tapis, on se met bien, petite chicha, on mange correctement. Et franchement, après, le retour dans la nuit en buggy, il est vraiment incroyable. C'est trop bien. Donc ça, c'est vraiment un truc à faire. Si vous venez à Dubaï, allez faire ça, c'est trop bien. Le e-foil. Ensuite, tout ce qui va être dans l'eau, donc toutes les activités aquatiques. On a le surf, on peut même faire du surf à Dubaï. Il y a un endroit, des fois il y a des vagues, donc ça peut être cool. Il y a le wake surf, donc c'est derrière un bateau, on est tiré par un câble et on suit la vague du bateau derrière, ça c'est vraiment incroyable. Ouais, on adore ça. Ensuite, il y a le wakeboard classique, on est tiré par un bateau. Et ensuite, le e-foil, du coup, notre activité favorite. C'est une planche de surf avec un foil, donc c'est Une hélice. Une grande hélice, ouais, en dessous de la board. Et c'est une planche électrique. Et c'est électrique, d'où le i devant le foil. Et c'est télécommandé avec une radiocommande. En fait, on accélère et ça nous propulse. Et plus on va vite et plus on sort de l'eau en fait et on vole au-dessus de l'eau. Donc c'est vraiment. Ça fait un peu tapis d'Aladin. Exactement. Voilà.
Et ça, c'est très récent, donc c'est vraiment une activité à faire. Nous, du coup, on en fait assez souvent. Voilà. Et Après, il y a Atlantis de Palme, qui est un gros parc aquatique qui est vraiment à faire à Dubaï. Il y a la tyrolienne, qui est la plus haute tyrolienne au monde. Il y a le ski. le Vous ski. pouvez faire du ski à Dubaï. Donc ça, c'est au Mall of Emirates. Voilà. Le Qu'est-ce saut en qu'il- parachute aussi. Ouais, le saut Avec en la vue parachute. sur les deux palmes, c'est incroyable aussi. On l'a pas fait nous encore, mais on a vu les vidéos. Voilà, et puis sachez que le Dubai Mall, c'est quand même le centre commercial le plus grand au monde. On dirait une ville, le truc. Franchement, vous vous perdez. Il y a des ronds-points quoi, dans le centre commercial. C'est impressionnant. Le prix des vols, des hôtels Airbnb, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou pas? Le prix des vols, là, comme je le disais tout à l'heure, le prix des vols, c'est à peu près 700, 800, allez, entre 600 et 800 euros l'aller-retour. Si vous voulez faire en direct, maintenant, si vous voulez essayer de faire le moins cher possible, c'est simple, c'est comme tous les vols. Plus vous avez d'escale, moins c'est cher. Et du coup, vous pouvez trouver un billet à 300 euros. Maintenant, il faut éviter les périodes de vacances scolaires. Bon, là, c'est compliqué si vous êtes à l'école. Ou alors, essayez de rater 2 jours d'école. Arriver 2 jours avant pour avoir au moins l'aller moins cher. Sinon, les hôtels et Airbnb, ici, il faut savoir qu'il y a des résidences hôtelières. C'est-à-dire que vous avez à la fois des gens qui habitent dedans, comme ça peut être aussi un hôtel. Et du coup, vous avez tout compris dedans, à part évidemment la restauration. Vous pouvez mettre le petit-déj. C'est comme un appart-hôtel en France. Ouais, c'est ça. Évidemment, c'est moins cher hors période vacances scolaires et festives. Là, par exemple, pour Noël, les billets, ils ont flambé jusqu'à 2000 euros quoi, l'aller-retour. De ouf. Ce qui est normal, mais le reste du temps, enfin voilà, venir à Dubaï, il faut penser comme si vous allez à New York, c'est le même budget. Quels sont les projets qu'on a pour 2021 et nos objectifs? Alors là, c'est la dernière question à laquelle on va répondre. Alors déjà, la première chose, on est en train de créer notre marque de vêtements. Voilà, ça fait déjà pratiquement la même durée que notre relation, hein. Un an, un peu plus d'1 an, qu'on réfléchit à créer une marque de vêtements. Parce que c'est vrai que quand on fait, nous on est un peu fashion, donc quand on fait des placements de produits pour d'autres marques et que ça marche bien, on se dit pourquoi pas le faire pour nous-mêmes, ce qui serait mieux. La marque de vêtements, c'est un peu notre bébé 2021, entre autres. Ah putain, entre autres. Et De le sortir le plus vite voilà, possible. et il y a aussi donc ma marque de maillot de bain qui va être sur ce site internet. Je vais faire une petite capsule. C'est une marque que j'ai déjà dessinée il y a 4 ans. Et du coup, là, je vais les lancer pour cet été. Donc je suis trop contente. Mais avant, on lance d'abord notre petite capsule de collection de notre marque. On peut donner le nom ou pas? Non. Ok, ensuite d'autres projets, on va lancer une activité touristique ici aussi. On ne peut pas vous en dire plus maintenant, mais on vous montrera dans une prochaine vidéo de quoi il s'agit. On fera carrément, on va vous vlogger une journée de cette activité type, je pense que ça vaut le coup. Moi j'en ferai une, je pense, sur ma chaîne. Voilà, ah oui Alex, j'ai motivé Alex à sortir sa chaîne YouTube parce que vraiment, il n'était pas du tout à fond, donc essayez de le booster en commentaire. Une chaîne YouTube qui sera un peu tournée mode, sport, vlog. Ouais, plus sport, je pense. Sport, ouais. Ouais, mais fashion aussi, parce que franchement, les garçons, si vous regardez cette vidéo, c'est une grande inspiration, Alex. Au quotidien. Même moi, il m'inspire. Alors que je peux pas mettre les mêmes fringues. Nos objectifs, du coup, c'est de s'aimer fort. Voilà, s'aimer, être heureux. Voilà. Voilà. Et pouvoir avoir le temps de travailler sans sentir qu'on bosse. Voilà, être en bonne Ça, c'est santé. le bon objectif, ça. C'est travailler, mais sans subir ton travail. Exactement. Ça, c'est notre objectif, en fait, de vie. Se lever tous les matins avec envie. Voilà, avec envie, en se disant qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui de nouveau, qu'est-ce qui va nous rendre encore plus fusionnels, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'aimer encore plus. C'est bien ça, non? Grave. Voilà. Bon, on a fait le tour de toutes les questions. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos, on vous laisse les mettre en commentaire. En tout cas, on est super content de lancer un peu ce genre de vidéos sur YouTube. Ouais. Non, Si trop vous bien. avez des questions, n'hésitez pas.
Voilà, et je pense dans une autre vidéo, je vous ferai une spéciale déco, room tour et tout ça à la maison. Qu'est-ce que ça peut être en thématique de vidéo aussi? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une journée avec moi à Dubaï, comment elle se passe? Pourquoi pas? Ça peut être bien. Avec nous, du coup, pas qu'avec moi, puisqu'on est tout le temps ensemble, pratiquement. Et voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager si vous voulez et à laisser un maximum Cœur de rouge. commentaires sous cette vidéo en suggestion. Gros cœur sur vous. Bisous. On vous aime.